Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, j'ai pris les cartes du Mystic Monday Tarot et Aloha, la source du chamanisme hawaïen. Je vais poser la question de savoir si la personne que vous avez dans votre cœur va revenir vers vous. Donc voilà, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été en relation dans le passé ou avec qui vous êtes en relation mais qui n'est pas présent. Donc on va voir s'il y a un retour franc, quelque chose où la personne revient vers vous, comment ça se passe. Donc c'est parti, c'est un tirage qui est intemporel. C'est un tirage qui est valable au moment où vous regardez la vidéo. Et puis, c'est un tirage qui est général. Vous regardez si ça vous parle, hein, par rapport à votre vécu, vos ressentis, votre histoire. Donc, on va commencer avec le Mystic Monday Tarot. On demande, est-ce qu'il y a un retour de cette personne? Est-ce que la personne, elle revient? Ah bah ça a carrément éteint la bougie. Alors ça veut dire quelque chose. Alors ce qu'on se dit, ce dont j'ai l'impression, c'est que il y a justement une vérité peut-être très grave sur cette relation, ou une mise en lumière, ou quelque chose de... ça peut être un obstacle, quelque chose de tranchant, quelque chose de... Bah, je vais en allumer une autre, parce que ça ne va pas, quelque chose de sur la relation qui en fait... alors, j'ai le sentiment que il y a quelque chose qui s'est interposé dans cette relation, ou alors vous avez appris une vérité tranchante, quelque chose qui déchire tout, quoi. Un truc très très violent, comme on le voit avec la bougie. Quelque chose qui détruit toute possibilité, ou quelque chose qui déchire le voile, quelque chose, voilà, où en fait ça a tout déchiré, ou alors ça a coupé en deux, ou alors ça a séparé physiquement les personnes, enfin quelque chose d'assez grave quand même, hein. Ok, et mon sentiment en battant les cartes, et là avec les signes qu'il y a ici, c'est que je pense que vous ressassez peut-être cette vérité qui s'est révélée. Alors, ça va parler à certains ou à certaines, et je pense que quelque chose, vous vous agrippez. Quelqu'un, ça peut être vous ou pas, mais vous vous agrippez. Ici, c'est ce que je vois. À l'amour qui s'est créé, le porter plus haut que tout, le garder comme un trésor, ou s'agripper à cet amour, tenir très fort, voilà, tenir très fort quelque chose, mais ça vous oblige aussi toujours à voir ce qui s'est passé, c'est-à-dire quelque chose pour moi d'assez violent, d'assez tranchant, de quelque chose d'une grosse nouvelle, ou un truc un peu quand même, voilà. Et du coup, ça, le fait, en fait, pour moi, il y a quelque chose ou quelqu'un, voilà, qui lâche pas sur ça, plutôt sur la relation, ou sur l'amour, qui porte ça. Et je sais pas si c'est quelqu'un qui veut sauver peut-être aussi cet amour. Quelqu'un qui veut sortir cet amour de quelque chose qui est peut-être pas très beau comme nouvelle, hein, bon, donc on dirait peut-être, hein, si c'est de votre côté que vous voulez sauver cet amour malgré tout, on dirait peut-être aussi que vous êtes prête ou prêt à vous battre pour maintenir quelque chose, mais c'est presque maintenir quelque chose, c'est-à-dire une cohérence, c'est-à-dire une raison pour laquelle on aime ou on n'aime pas, un chemin vers lequel on va, ou voilà. Parce qu'en fait, il y a, ce que je sens derrière, c'est une totale incohérence. C'est-à-dire dans ce qui s'est passé, c'est une vérité. Bon, ça peut être une trahison ou autre chose derrière, mais il y a comme un chaos, comme un monde incohérent, comme quelque chose qui n'a pas de sens. Donc en fait, c'est aussi maintenir le cap, donner un sens, garder la tête hors de l'eau, garder la tête haute, voir les choses de façon froide et tout. Donc ça, à mon avis, c'est vous qui gardez peut-être à l'intérieur de vous l'amour et la relation, et quelque chose qui quand même puisse exister, quelque chose qui soit cohérent si jamais ça arrive et tout. Alors, mon sentiment en battant les cartes, c'est que vous n'avez peut-être pas intérêt à faire ça. Je dis pas qu'on doit tomber dans le chaos total, mais déjà ça doit vous prendre une énergie pas possible. Et aussi, je pense que en fait le fait de lâcher, de ne pas s'agripper, on va voir dans le reste des cartes,
fait qu'en fait, on respire un peu plus. Peut-être qu'on laisse le truc être incohérent ou se noyer un peu, mais fait qu'il y a une respiration. Parce qu'en fait, c'est tellement tenu à bout de bras, quelque chose comme ça, qu'en fait, il y a rien qui peut se créer là-dedans. C'est je sauve notre amour malgré tout, je sauve notre amour. Il y a quelque chose comme ça. Donc ce sera pour certains ou certaines dans des relations, voilà. C'est pareil, là, c'est la même chose. Voilà, c'est assez fort. Hein. Donc, alors pour moi, à mon avis, pour certains, on a mis la main. Vous voyez là, les griffes et tout. On a mis la main sur l'objet de votre amour ou l'objet de votre désir ou quelque chose comme ça. On a mis la main dessus, la personne ne bouge pas, et dans son royaume et tout ça, vous êtes en train de faire surnager l'amour que vous avez un pour l'autre et tout. Il y a une vérité ou quelque chose de tranchant ou quelque chose de brusque ou quelque chose d'inattendu ou qui est arrivé. Et ça peut être tout simplement que votre autre appartient à quelqu'un d'autre et avec des énergies qu'on dit des énergies tierces et tout ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose en fait... vraiment de la pâte, quoi, pas des couleurs qui sont très sympathiques, donc qui ne veut pas forcément faire du bien. Ok, donc on va voir ce que vous avez à faire dans tout ça. Donc pour un retour, je vous dis sincèrement, la personne que je vois comme étant votre hôte, c'est comme si elle avait plus de capacité de réflexion. D'accord ? C'est comme si sa vie était pas jouée, manipulée et réglée d'une certaine manière, mais cette personne n'a plus sa capacité pour moi de réflexion. Et je parle même pas de la capacité de se lever, de la capacité de s'en sortir, de la capacité de venir et tout ça. Bon, il y a quand même quelque chose, je sens d'autres choses sur le fait que ce soit continue, ce soit ça revienne, que vous gardez pas cet amour pour rien. Ok, c'est pas pour rien. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose hein, qui peut se passer. Donc on va aller voir ça, je regarde juste ce qu'on a en coupe. Alors des gens ne sont pas d'accord, ou vous n'êtes pas d'accord pour, je sais pas, la façon dont la relation se passe, ou cette vérité, ou quelque chose qui est sorti. Votre autre peut ne pas être d'accord aussi avec certaines choses. On dirait comme si votre autre avait bu, si vous voulez, une potion qui était droguée et qui permettait, comme si, hein, je dis, et qui endormissait, ou alors qui faisait perdre ses sens, et que n'avait plus sa capacité de raison, quoi. Or, vous, on dirait que vous vous êtes préservé énormément au niveau du corps. Au niveau du corps, ça veut dire de la pureté, que des matières qui ne sont pas bonnes ne rentrent pas à l'intérieur de vous, que justement votre esprit soit clair, que vous ne puissiez pas être embarqué dans quelque chose qui ne vous plaît pas, ou que quelqu'un vous entraîne dans quelque chose où vous avez travaillé, on dirait, à cette pureté ou à cette capacité en fait de compter sur vous-même, sur vos sens, d'avoir les idées claires, de pouvoir prendre des bonnes décisions pour vous-même. On dirait que vous avez peut-être fait aussi un nettoyage de votre corps, un nettoyage de votre esprit, un nettoyage peut-être même des personnes autour de vous et plein de choses. Vous aviez besoin de vous retrouver peut-être brut ou neuf ou net. Ok, c'est quelque chose comme ça. Votre hôte, non. C'est tout imbriqué et tout, c'est tout qu'on est autour et tout, qu'on le touche même régulièrement. Peut-être qu'on le touche sur le niveau du corps, quoi. Avec quelque chose et tout, qu'on lui propose des breuvages et des boissons qui ne sont pas en réalité bonnes ou bons pour lui, qu'on lui fait croire à sa position, à des miracles, à des pyramides autour. Voilà. Ça peut être une emprise éventuellement. Donc, il y a quelque chose chez votre autre qui fait perdre la raison. Ok. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, on va voir ce que vous avez à faire, mais à mon avis, il faut lâcher sur ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retour. C'est les premières cartes qu'on sort. Au contraire, je pense qu'il y a besoin de délivrance, de quelqu'un d'être délivré. Et vous êtes comme une sorte de chevalier blanc qui avait fait le chemin pour tout purifier et avoir une vision claire de votre vie. Vous voyez tout probablement et vous dites mais comment est-ce que la personne ne sort pas de ça? Ok, mais c'est parce qu'elle peut pas, parce qu'elle est pas dans ses sens, elle n'est pas normale, enfin dans un état normal. Donc on regarde ce qu'il y a en coupe. 5 de coupe, 8 d'épée, à vous poser des questions, ouais. Beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance où vous vous posez des questions en amour, bon bah un peu de déception et tout ça.
Peut-être vous pensez en chevalier blanc que vous êtes capable, que vous avez été capable de déloger cette personne, de tout couper autour, les liens, les fils, mais je pense pas que cela soit passé. Donc, 6 de bâton, la tour, ouais. Il y a le 2 de coupe, ah là là, c'est un couple hein, derrière. Ouais. Alors, il y a des moments où vous communiquez peut-être, il y a des moments où vous ne communiquez pas, vous avez envie de communiquer et tout. C'est merveilleux du style le 2, et puis ensuite moins, ça bouge pas, on se pose des questions aussi. Voilà, on va faire ça. Donc il y a beaucoup de, comment dire, des retours de communication peut-être qui passent pas, des choses comme ça, tout ça. Donc, je vais juste reposer la question de qu'est-ce que vous avez intérêt à faire et en fait, comment cet autre aussi peut se libérer ou retourner vers vous, ou est-ce qu'il a envie ou elle a envie hein, c'est aussi une question de... C'est pas impossible, hein, c'est possible, mais... Alors, qu'est-ce que vous avez intérêt à faire par rapport à cette situation? Ah, ça j'aime bien. Alors... Moi, ça me fait penser à justement, par rapport à la personne qui s'agrippe, qui lâche pas, qui tout ça, qui sait la vérité, qui a envie de dire des choses, qui a envie de transformer les choses pour l'autre et tout, moi, je pense que c'est pas l'attitude à avoir. Quand on voit, là, on a le pendu, ça veut dire, pour moi, c'est la position, je sais pas, ça peut être une position de yoga ou ça peut être une position de détente. Ah oui, bah, je vais regarder tout ce qui se passe autour. Non, mais c'est à la limite, amusez-vous bien. Moi, je prends mon temps pour moi, je m'accroche pas et je laisse, en fait, vous garder les liens, par exemple, avec l'autre. Mais voilà, c'est cool. Je reste tranquille, je reste cool, je ne m'en fais pas. Je ne m'en fais pas. Si la personne a envie de s'enfermer dans quelque chose, je ne m'en fais pas. C'est vraiment ça. Mais vous avez une construction dans votre esprit, vous avez quelque chose derrière qui fait que vous avez réfléchi à cette situation. Alors moi, ça vous donne la capacité, pour moi de votre côté, à être prêt ou prête. Au cas où la personne, par exemple, se libère, ok, vous êtes capable de l'accueillir, il n'y a plus de stress, comme de s'agripper et tout. Vous êtes presque quelqu'un qui voulait que la vérité, les choses qui sont bien se passent, la vérité éclate, les choses... Mais... c'est un combat, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur combat à mener. Je pense qu'un peu de plage, de mer, de ce que vous voulez qui vous détend, vous fait du bien, et des personnes que vous aimez et tout autour, c'est très bien. Cette position, en tout cas, elle est une position d'accueil, elle est une position d'attente, et elle est une position donc où ça va. Où ça va pour vous, on ne s'en fait pas. Ici, c'est on ne s'en fait pas pour moi. Donc, alors... est-ce que cette personne peut se libérer? Est-ce qu'il y a un retour? Donc, est-ce qu'il y a un retour? Ouais. Est-ce que cette personne peut se libérer? Ouais, la force. Oh là là, le cœur qui est brisé derrière. Ok. Alors, pourquoi on a ça? Donc, sur le retour. Alors, on pourra voir, si vous voulez, les caractéristiques du retour, comment cette personne fait pour retourner ou plein de choses. D'abord, c'est quelqu'un, il faut regarder... Peut-être qu'on l'a mis sur un siège, enfermé, agrippé, ce que vous voulez, même chez lui ou comme il veut. Pour l'instant, moi, ce que je sens en battant les cartes, c'est que cette personne a besoin de respirer. Même par rapport à vous et ce que vous lui demandez. Hein. Vous avez compris. Donc, ici, c'est représenté par un homme, mais vous pouvez être un homme ou une femme. Donc, ici, déjà, cette personne, elle vous regarde. D'accord? Vous êtes la beauté ou vous incarnez la beauté pour cette personne. Et elle a envie de se relever ou de montrer son pouvoir ou de se relever. Ou d'être vaillant, d'être lui-même ou elle-même. Et cette personne, elle a un désir. Elle a des choses qui sont importantes à l'intérieur d'elle. Ok. Et ici, donc on a... Est-ce que cette personne peut se libérer? Est-ce qu'il y a un retour? Moi, la réponse que j'ai, c'est que cette personne, elle est là, derrière une apparence de autre chose et en ayant été, comme je dis, droguée, comme cette boisson. Cette personne, elle est là, elle est toujours aussi vaillante, elle est capable de recouvrer ses sens à un moment. Et en tout cas, cette personne aimerait pouvoir se relever. Ils ne sont peut-être pas capables, mais aimerait pouvoir se relever. Et un retour, en tout cas aujourd'hui, cette personne... elle y pense, mais en se relevant d'abord elle-même, on va dire. Elle pense à se relever. Voilà. Alors, comment cette personne fait pour revenir ou comment elle se libère?
on a la carte de la force. Elle est très importante. Pourquoi? Parce que cette personne, elle se libère et elle se relève seule. Et ça, il faut que vous le compreniez. On va voir pourquoi. Elle se relève seule en traçant son chemin, en faisant ses choix, en dictant sa loi ou sur ses propres forces. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes pour l'aider à côté, mais c'est sur ses propres forces. Je dirais presque par sa propre décision. Cette personne a besoin de retrouver quelque chose de neuf, de redevenir elle-même. Donc, elle peut s'avancer vers elle-même, voilà, doucement, comme un félin ou quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui va regagner en force et faire du pas à pas. Donc, j'ai pas à poser de carte pour quand, mais ça demande quand même quelque chose. Et derrière, pourquoi? Parce que cette personne, elle a eu un cœur brisé ou quelque chose s'est passé mal au niveau du cœur. Et en fait, peut-être cette personne s'est réfugiée aussi ou est revenue même vers une personne dans sa vie ou vers des énergies et tout, parce qu'il y a eu du mal au cœur et cette personne ne veut pas ou plus prendre de risques et préfère rester enfermée ou à l'intérieur ou dans une maison ou avec quelqu'un ou dans une énergie parce que cette personne, elle croit moyennement en ses forces. Alors quand elle vous voit, cette personne se remet à recroire en ses forces parce que vous avez gagné en indépendance, en sachant faire les choses vous-même, en comptant justement sur peut-être vos propres forces, en ayant pas mal d'habileté et de choses comme ça. Votre hôte n'a pas forcément cette habileté que vous avez hein, pour prendre les choses au passage, pour reconstruire, pour plein de choses. Donc, on a ça. Donc ici, on voit quand même que vous regardez. J'abandonnerai l'idée de l'épée. J'en ai vu aussi dans la coupe pour vous. J'abandonnerai l'idée de l'épée, ça veut dire le mental, l'exigence, les choses un peu dures. Les choses qui... En fait, vous êtes plutôt, ça fonctionne plutôt sur l'énergie. Ici, on a le roi de bâton. Donc, l'énergie... La puissance, la vigueur, il y a de la chaleur ici, hein, du côté de votre autre et tout ça. C'est presque comme si on avait pris pour certains ou certaines le cœur de votre autre et tout. Ok, donc on a attiré avec le mystique Monday Tarot. Je vais voir avec peut-être juste quelques cartes, là, une ou deux cartes, avec Aloha, la source du chamanisme hawaïen. Qu'est-ce qu'on peut dire pour confirmer ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut dire sur est-ce que cette personne fait un retour? On va peut-être demander quand aussi. Ouais. Alors, oui. Donc là, je tire des cartes, c'est sur vous. Ouais. Bon. Alors, voilà. Là, c'est sur votre autre. Comment dire? C'est un truc quand même au long cours pour moi, ici, avec ça. Ça remue beaucoup. Ou c'est très houleux à la maison pour votre hôte. On dit, faites entendre votre voix, décidez comment le voyage de votre vie continue ici, à cette personne. Et ici, on a, soyez patient avec vous-même. Donc pour moi, il y a, comment dire, c'est quelqu'un qui se relève pour lui-même ou pour elle-même. D'accord? Donc là, pour vous, on a l'humilité, le moi intermédiaire. Alors, voilà, en fait, à côté de l'épée là, qui peut être un peu dur, hein, on dit, notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvez-vous dire merci? Ça veut dire regarder les petites choses, la gratitude, les choses qui vont vous aider. Ok, sur la route. Aller faire, je disais, des promenades le long de la plage, voilà, laisser des empreintes de pas, faire des choses qui sentir l'eau, regardez ça. Regardez que le monde est plein d'amour, sinon c'est intenable. Hein. Ici, gardez votre vision ouverte, c'est exactement ça. Avec amour et compassion, vos mots et vos actions ont une force. En fait, là, c'est garder une vision ouverte. Vous voyez qu'il y a des couleurs plutôt rose, rose foncé et tout ça. L'amour, vous le connaissez à l'intérieur de vous. Il peut vous remplir complètement. Pour moi, vous êtes actif ou actif physiquement. Peut-être du sport, peut-être justement du yoga, peut-être des choses physiques. Le corps, ok, où on fait attention au corps. Et là, on dit, conduisez votre énergie avec amour et compassion. C'est ça qu'on vous demande. C'est-à-dire, vous conduisez une énergie d'amour, vous maîtrisez une énergie d'amour à l'intérieur de vous.
vous la conduisez, cette énergie, vous la conduisez aussi avec amour et compassion. Ça veut dire, vous avez une force, vous avez une flexibilité, vous avez une capacité à diriger comme un flux d'amour quelque part ou vers quelqu'un. Et on dit juste pour vous, gardez votre vision ouverte. Et pour moi, c'est ça ici. Vous gardez votre vision ouverte sur ce qui peut se passer. D'accord? Sur ce qui peut se passer, on lâche complètement et on garde sa vision ouverte. C'est quelque chose à faire pour vous ou sur le couple ou de manière générale. Alors, pour moi, à part l'adoration du divin, non, pas forcément. Et on dit no stress. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une période qui va se passer. Donc, vous êtes bien dans les cartes, votre autre aussi. Il y a une période qui va se passer où il y a un lâcher, pour certains lâcher prise. Pour certains, il y a même un déplacement des décisions de vie, des choses qui seront faites sans leur autre. Ok? Et que ça reprenne un peu de la respiration. J'ai vraiment cette impression-là. J'ai vraiment de la respiration. Alors, vous êtes, je dis juste une chose, un modèle pour votre autre. D'une certaine manière, en termes de façon dont vous menez votre vie, ou de pureté intérieure, ou de côté de garder son corps pur, ou même son esprit clair, de prendre ses décisions et tout, de ne pas se laisser influencer peut-être par les autres. Éventuellement, votre autre peut avoir ça. Donc, on va sur une île, ou comme vous voulez, on se sent béni, on se détend, nos stress, on va prendre une couronne de fleurs, il y a beaucoup vous voyez, ces énergies-là et tout ça, ici. Donc, on va prendre la couronne de fleurs et tout, on ne s'en fait pas. L'énergie d'amour, vous savez que votre flux d'amour, il est important et qu'il peut être dirigé à tout moment vers ce vers quoi vous voulez aller. Ok? Et on dit retour, en fait, cette personne va se relever, ce qui donne la capacité. On parle d'ouverture et on parle d'une personne qui se relève. Ce qui donne la capacité à être ensemble. Mais je ne pense pas que ce soit un retour, genre, il y en a un qui revient complètement vers l'autre, l'autre complètement vers l'un. Je pense que c'est plutôt un retour en continu, à avoir un moment des contacts et chacun est à la fois ouvert et relevé et où quelque chose est possible. Voilà pour ce tirage. Je vais mettre 2-3 charms dessus. On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, on a des petits... Donc, il y a deux anges. Il y a deux anges. On s'envole, la relation s'allège. Pour moi, des choses très difficiles dans l'ouverture et la relation s'allège. Là, ici, c'est de le côté de votre autre. Il y a du combat, même peut-être intérieur. Et il y a des personnes voilà, qui sont autour, mais c'est comme si on cherchait à atteindre le petit ange qui veut s'envoler, pardon. Et donc, on reste dans une énergie aérienne et dans quelque chose, en fait, où on n'a pas de stress et pas de soucis. C'est ça qu'on dit. Et ce qui est du côté de votre autre et ce qui peut être difficile en termes de combat, vous le laissez. D'accord? Parce que c'est avec la patience et ça remue beaucoup. Et on peut voir votre autre exactement comme un tigre là qui travaille pour lui, qui se réveille, qui reprend des forces. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. En tout cas, je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.